Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 26 juin 2025. Bonne fête à tous les musulmans du monde entier à l'occasion du nouvel an de l'Hégire. On commence cette édition sans plus tarder justement avec un message du président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de cet événement. Alors le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien et les peuples arabes et musulmans à l'occasion du nouvel an de l'Hégire. Dans un message publié sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, el-Sisi a déclaré que l'Hégire restera un symbole de la patience et du sacrifice en vue des droits et un exemple à suivre dans la construction d'une patrie développée et stable. Le chef de l'État a imploré Dieu le Tout-Puissant que cette année apporte tout le bien et la prospérité. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a félicité le chef de l'État à l'occasion de la nouvelle année de l'Hégire. Dans son message de félicitations, le Premier ministre a confirmé que cette occasion était le symbole de l'incarnation des plus hauts principes de la lutte pour la diffusion des valeurs de la religion islamique authentique. Le Premier ministre félicite le Cheikh Al-Azhar pour la nouvelle année de l'Hégire. Il a aussi adressé un message de félicitations à toute la communauté musulmane du monde entier. Et justement, le cheikh d'Al-Azhar, Ahmed El-Taïb, a adressé ses sincères félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi et aux nations arabes et islamiques et à tous les musulmans du monde entier à l'occasion de la nouvelle année de l'Hégire de 1047. En cette occasion, le cheikh Al-Azhar appelle toute la nation islamique à respecter la modération, à rejeter les causes de division et de désaccord, à œuvrer au renforcement de l'unité islamique et à promouvoir la coopération entre tous les pays de nos nations afin de parvenir à la paix, à la prospérité et au progrès de nos pays et de notre nation. On va parler actualité à présent. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, au cours duquel le président el-Sisi a exprimé la ferme condamnation par l'Égypte de l'attaque iranienne ayant récemment visé le Qatar, la qualifiant d'inacceptable. Le chef de l'État a réaffirmé le rejet par le Caire de toute atteinte à la souveraineté des nations, en particulier des pays arabes et musulmans. Le président el-Sisi a également salué l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Et le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, s'est entretenu par téléphone avec son homologue grec, Georgios Gerapetritis. L'échange a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que sur les développements récents dans la région. Abdelatty a salué les liens historiques solides entre l'Égypte et la Grèce, soulignant la dynamique positive que connaissent leurs relations dans divers domaines. Il a rappelé que ce rapprochement avait été couronné par la hausse des relations au niveau de partenariat stratégique lors de la visite du président égyptien à Athènes en mai dernier. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que l'État accordait une grande importance à la fourniture des besoins de consommation accrue de gaz naturel et de carburant. Il a précisé qu'il existait un plan global visant à sécuriser les sources d'énergie et à répondre aux besoins des secteurs économiques vitaux. Voici les détails de sa déclaration dans ce commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'État accorde une grande attention à la fourniture des besoins de consommation accrue de gaz naturel et de carburant à travers la mise en œuvre d'un plan global visant à sécuriser les sources d'énergie et à répondre aux besoins des secteurs économiques vitaux. Le chef du gouvernement s'exprimait alors qu'il inspectait le Centre national de transmission et d'autonomisation avancée qui est exploité par la compagnie égyptienne de gaz naturel Gasco, et cela en présence du ministre du Pétrole et d'un nombre de responsables concernés.
Cette tournée s'inscrit dans le cadre du suivi de la disponibilité du réseau national pour l'approvisionnement en gaz naturel des secteurs fondamentaux pour la consommation. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, a pour sa part souligné l'importance stratégique du réseau national de gaz naturel, essentiel pour garantir l'approvisionnement en gaz naturel nécessaire au secteur de la production et des services, ainsi qu'à des millions de citoyens. Il a noté que ce réseau constituait l'un des piliers de la sécurité énergétique en Égypte. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Ala Farou, a confirmé que les exportations agricoles égyptiennes avaient atteint 5,2 millions de tonnes au cours du premier semestre de cette année. Cela représente une hausse de 6,1% par rapport au premier semestre de 2024, où elle s'est levée à 4,9 millions de tonnes. Les exportations égyptiennes d'agrumes restent toujours en tête de liste, avec environ 1,8 million de tonnes, suivies par les pommes de terre avec un total de 1,2 million de tonnes. L'Égypte adopte un plan ambitieux pour augmenter ses exportations à 145 milliards de dollars d'ici 2030, afin d'accroître ses ressources en devises étrangères. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que l'État accordait une grande importance à la fourniture des besoins de consommation. Par exemple, désolé, nous avons un sujet répétitif. Je poursuis avec les banques et les institutions financières qui sont fermées aujourd'hui. Ces fermetures d'exception auront lieu à l'occasion du nouvel an de l'Hégire et en commémoration de la révolution du 30 juin. Le Conseil des ministres avait déjà décrété ces 2 jours comme jours fériés et payés pour les employés de l'administration publique, des collectivités locales, des établissements publics ainsi que des entreprises du secteur privé et public, ainsi que le Conseil des ministres égyptiens qui a appliqué sa politique de reporter les jours fériés tombant en milieu de semaine au jeudi précédent ou au jeudi suivant. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Chérif Fathi, a présidé la réunion du conseil d'administration de l'organisme du Grand Musée égyptien. Alors, les membres ont passé en revue les préparatifs entrepris pour l'inauguration du Grand Musée ainsi que les règlements y afférents. À noter que le Grand Musée égyptien accueille les visiteurs à la lumière de la mise en service expérimentale des salles principales jusqu'à son inauguration officielle prévue au dernier trimestre de l'année en cours. Et à présent, nous allons découvrir les dernières actualités dans le monde du tourisme avec Hadia Osman et Chérif Boussela. Le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme en coopération avec la Chambre de commerce américaine en Égypte, a accueilli une délégation de blogueurs et d'influenceurs américains pour une visite de sensibilisation afin de profiter de la richesse de la destination touristique égyptienne et de vivre une expérience touristique unique dans les villes du Caire, de Giza, de Luxor et d'Hurghada. Cette visite de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère du Tourisme et des Antiquités visant à diversifier les différents moyens de promotion de la destination égyptienne, notamment ceux basés sur les plateformes de médias sociaux afin d'attirer davantage de touristes de toutes les catégories et de tous les segments. Le programme de la visite comprenait un certain nombre de sites historiques au Caire et à Giza, notamment le Musée national de la civilisation égyptienne à Fustat, le musée égyptien à Tahrir et le Grand musée égyptien, ainsi que la visite des temples de Karnak, de Luxor et de la vallée des rois à Luxor, et la visite d'Hurghada, où la délégation a profité de la nature magnifique des plages ensoleillées, de l'eau de mer claire et de diverses activités sportives et récréatives. Les influenceurs et les blogueurs ont exprimé leur admiration pour l'ancienne civilisation égyptienne qu'ils ont découverte au cours de leur visite des sites archéologiques,
louant l'accueil chaleureux et l'hospitalité et ont tenu à documenter leur expérience touristique au cours de la visite au moyen de vidéos et de messages sur leur site de médias sociaux. Et dans le monde du sport, on va s'intéresser au handball. L'Espagnol Xavi Pascual a été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Égypte. Âgé de 57 ans, Pascual succède à son compatriote Juan Carlos Pastor en poste depuis 2023, qui a choisi de ne pas prolonger son contrat après 2 années à la tête de l'équipe des Pharaons. Ancien entraîneur du prestigieux club de Barcelone, Pascual a mené l'équipe catalane à de nombreux titres nationaux et européens, dont la Ligue des Champions en 2021. Le technicien espagnol aura pour mission de préparer la sélection égyptienne pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Rwanda en 2026, ainsi que pour le championnat du monde 2027 en Allemagne. Je regarde l'heure et je constate que nous avons largement le temps de partager avec vous les dernières nouvelles en bref de l'actualité égyptienne, avec bien évidemment votre partie préférée, celle du programme de ce week-end. Alors on va commencer avec cette nouvelle concernant le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, qui a déclaré que le nombre de touristes entrant en Égypte de janvier à mai 2025 avait augmenté de 26% par rapport à la même période l'année dernière, accompagnée d'une augmentation notable des dépenses touristiques. On enchaîne avec le 7e art, le film égyptien Happy Birthday ou Joyeux anniversaire, réalisé par Sarah Gohar, a remporté 3 prix au festival du film de Tribeca à New York, meilleur film international, meilleur scénario de film et aussi meilleur réalisateur femme. Le film revient sur la vie de 2 jeunes filles, l'une issue d'une famille aisée et l'autre travaillant comme domestique dans la maison de cette dernière. Le film met en vedette Nelly Karim, Hanan Moutawa, mais aussi Hanan Youssef, Cherif Salama, Tyson, entre autres comédiens égyptiens. Place à présent au programme donc de ce week-end. Et on commence par aujourd'hui, Asa et Tassawi, une soirée avec le chanteur Wael Fashni. Alors Wael interprète à merveille les chants issus du folklore et du patrimoine soufi. Poursuite du spectacle Frida ce soir au théâtre El Gomhoreya. Alors ce spectacle que la troupe de danse moderne dépendante de l'Opéra du Caire présente tourne autour de la vie tragique de l'artiste mexicaine Frida Kahlo, dont ses peintures expriment les défis et les souffrances auxquelles elle a été confrontée. Et enfin, demain soir à l'Opéra du Caire, rendez-vous avec le chanteur égyptien Medhat Salah. Alors Medhat Salah s'est fait connaître sur la scène musicale égyptienne dans les années 1980 en revisitant les chansons de Abdel Halim Hafez et de Mohamed Andil. Il interprétera un large éventail de ses chansons, de ses chants religieux, mais aussi celles que les femmes aiment beaucoup de son répertoire. Alors Medhat Salah sera accompagné du pianiste Amr Slim, avec lequel il lie une relation d'amitié, les lie ensemble. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, très bonne fête à tous et à toutes. Vous allez retrouver donc notre émission, la rediffusion, dans les adresses suivantes que figurent sur votre écran. Je vous dis à très bientôt et bonne suite de programme.